Sous les yeux de Zachary Mavungo-Mutu, derrière cette clôture bleue, le site d'une entreprise chinoise de potasse, la Luyan des Mines Congo, ou LMC. Cela fait 1 an qu'elle est installée sur ce terrain où la famille de Zachary vivait depuis plus de 200 ans. Là où vous voyez le camp, là, c'est là où habitaient nos parents. Nous habitions tous ici. Nous autres, là, nous avions grandi ici, là. Et à l'intérieur, là, étaient nos tombes. La tombe de notre grand-père qu'on avait profanée. À quelques mètres de là, la forêt de Chinditsi, où les initiations des villageois se faisaient jadis. Cette forêt est sacrée. Ils sont rentrés là-dedans et ont tout désacralisé. Nous demandons qu'ils puissent nous reconnaître et nous payer les dommages causés. C'est avec l'autorisation de la République du Congo que la société LMC exploite le gisement de potasse découvert au village de Mpili. L'an dernier, le gouvernement est venu constater l'avancée des travaux et visiter le site, qui à terme, dit-il, devrait créer 2000 emplois directs et indirects pour la population locale. Concernant les communautés impactées, le ministère des Mines a assuré que toutes les procédures avaient été respectées. Cette localisation s'est faite avec l'accord des populations, avec la concertation et les chefs du village, les populations elles-mêmes et les autorités locales, ce qui a permis que l'on puisse déloger ces populations pour les réinstaller dans un autre site qui a été bâti. À 2 kilomètres de son site, la LMC a en effet construit ce lotissement sur des terres données par l'État. Sur les 500 habitants impactés, certains ont reçu de l'argent en guise de dédommagement et ont été installés ici dans ces maisons en préfabriqué. Mais une trentaine de familles, des propriétaires terriens comme Zachary, n'ont reçu ni maison ni compensation. Le vieil homme a dû quitter Mpili pour un logement de fortune à Pointe-Noire, dans le quartier populaire de Songolo. Il vit désormais avec le souvenir de ces 15 hectares de terre perdue. Ces photos-là, nous les gardons. C'est pour reconstituer l'histoire. Quand vous êtes arrivé en Mpili, vous n'avez plus trouvé cette position. Cette photo symbolise le point de départ de la terre de Chinditsi. Vous voyez là, cette photo-là, c'est la tombe qui était profanée par les Chinois. Les représentants de la société civile dénoncent, eux, un rapport de force défavorable à la petite communauté locale, contrainte d'accepter des expropriations qui la lèsent économiquement. Il faut une indemnisation préalable et juste. La Constitution est claire là-dessus. L'État arrive comme puissance publique et décide d'exproprier des propriétaires terriens, mais en ne tenant pas compte de sa propre législation. Pour le ministère des Mines, ces questions de terre et d'indemnisation relèvent du foncier. Contacté par nos soins, le ministère des Affaires foncières n'a pas souhaité nous répondre.